Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est très tard, vous le voyez à ma tête, on est le soir, mais demain je prends mon train pour repartir à Paris et faire l'état des lieux de mon appartement. Donc je vous emmène avec moi. Je suis surexcitée d'aller faire l'état des lieux de mon appart. J'ai trop hâte. Ça y est, ça va vraiment concrétiser en fait l'acquisition entre guillemets de mon appartement, même si je suis locataire, mais voilà, j'aurai mon appart à moi à Paris. Donc je suis vraiment surexcitée, je prends le train demain matin pour pouvoir suivre mon cours correctement ensuite depuis chez mon frère et pouvoir après me rendre à l'état des lieux en fin de soirée. Et samedi mon papa vient avec mon petit frère m'aider à emménager mes meubles dans mon appartement. Donc voilà, il me rapporte mes affaires, il me rapporte les meubles que je vais choisir, parce que du coup je vais en profiter aussi pour prendre les mesures de mon appartement, ce qui va pouvoir me permettre de me décider sur les meubles Ikea que je voulais prendre. Je vous l'ai dit dans le précédent vlog, j'ai pas pris finalement les meubles parce que j'étais pas sûre que ça passe. Donc demain au moins je vais prendre toutes les mesures qu'il faut, comme ça ce sera fait. Et puis là du coup j'étais en train de calculer les aides, parce que voilà, je suis étudiante, même si je suis apprentie et que du coup j'ai un salaire, j'ai pas non plus un salaire mirobolant, j'ai besoin d'aide de la part de l'État. J'étais en train de voir ce à quoi je pouvais prétendre et j'avoue que c'est hyper compliqué en fait de se retrouver dans toutes les aides. Donc j'ai trouvé un site internet qui permet de regrouper toutes les aides ensemble. Vous avez juste à mettre vos informations, ce qui vous concerne, etc. Ça référence 200 aides sur le même simulateur, donc c'est WizBeMoney. C'est un simulateur avec 200 aides sont référencées dessus, donc c'est beaucoup plus facile parce que vous avez qu'un site internet avec une seule fois les données à inscrire et ça calcule tout seul gratuitement et ça vous dit quelles aides vous pouvez prétendre. Donc moi je vois que j'ai le droit aux APL, j'ai le droit à l'aide mobile jeune, ce genre de choses. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aussi faire appel à un conseiller, et ça je trouve ça tellement cool parce que ça veut dire que vous avez quelqu'un qui va vous aider dans vos démarches administratives, et on sait combien c'est une angoisse les démarches administratives. Donc là vous avez quelqu'un qui va vous aider durant toutes vos démarches administratives et ça passe à 19,90 €, donc ça vaut grave la peine, en sachant que il y a l'offre satisfait ou remboursé, dans le sens où si finalement vous ne pouvez pas percevoir d'aide, si finalement votre dossier il passe pas, etc., et que vous ne pouvez pas recevoir d'aide, et bien vous êtes remboursé des 19,90 € que vous avez pris pour le conseiller. Et ça pareil, je trouve ça trop chouette de se dire que voilà, il y a vraiment une assurance de qualité et que c'est vraiment fait pour les étudiants, en tout cas pour aider les jeunes, les jeunes actifs, etc., et qu'il y a vraiment quelqu'un qui sera là pour vous aider tout au long du... Je vous mets de toute façon le lien du site en barre de description, donc WizBeMoney, le simulateur d'aide, et le simulateur lui il est totalement gratuit, donc si vous n'avez pas envie de passer par un conseiller, vous pouvez totalement faire la simulation. Mais après, pour vous aider dans toutes les démarches, si par exemple vous pouvez prétendre à plusieurs aides, et ben c'est peut-être plus simple de passer avec quelqu'un qui va vous aider à suivre votre dossier, à le constituer, etc. Vous pouvez faire appel à un conseiller, donc je trouve ça trop pratique. Du coup voilà, j'ai vu que j'avais le droit aux appels et que j'avais le droit à la mobile jeune, je crois qu'on dit. Donc je suis trop contente, donc je vais faire mes demandes gentiment. Mais on se retrouve demain pour... je sais pas si on se retrouve demain ou samedi, je vais voir en fonction du mood et de la lumière surtout dans l'appartement, parce que peut-être que entre l'état des lieux, le temps que je fasse l'état des lieux et le temps que tout se mette en place, ce sera peut-être un peu tard. Donc peut-être qu'on se retrouvera que samedi matin pour le empty room tour et puis pour le montage des premiers meubles. Donc c'est parti. Et ça y est, on est dans mon appartement. C'est mon appartement que vous voyez derrière, je suis trop contente. Donc il y a mon papa et mon frère qui sont venus de Normandie pour m'aider à me meubler tout simplement. J'aime trop, je me rends compte que la lumière en fait elle est assez pas mal devant cette fenêtre, ça claque. Donc c'est assez pas mal. Assez pas mal, ouais. Ouais. Elle est plutôt bien. Ouais. Donc voilà, donc là je vais vous montrer un peu à quoi ressemble l'appartement maintenant. Donc il est totalement vide, hein, je vous ai dit c'est un non meublé, donc il faut qu'on le meuble. Mon frère et mon père ils m'ont déjà mis mon matelas là. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis après on va commencer à monter les meubles. Donc voilà, petit vlog, un petit tour plus montage de meubles. Donc voilà, donc là c'est ma porte d'entrée. Donc c'est un 14,5 mètres carrés. Donc c'est tout petit, hein. C'est vraiment un petit appartement avec les petites moulures au plafond, mais c'est vraiment super. Là il y a mon petit frère qui est couché. Mais voilà, je donne sur cour, c'est du double vitrage, il y a les moulures au plafond, elles sont beaucoup trop belles. La pièce principale, elle est assez grande, ça va. Enfin, du coup, il y a ma cuisine là, ma salle de bain juste ici. Et puis là, il y a un renfoncement où je vais pouvoir mettre mon lit. Vous voyez, il y a l'espace pour mettre le lit. Et ensuite, du coup, ma petite cuisine. Donc voilà, avec une fenêtre encore, ça je trouve ça trop cool, ça me fait vraiment de la luminosité. La petite cuisine qui est comme ça, avec voilà les plaques, le frigo qui est quasiment neuf. Donc voilà, plutôt chouette, plein de rangements. Et puis après il y a la salle de bain juste à côté, il y a mon papa qui est aux toilettes donc on va patienter. Mais voilà, pour vous donner un peu une idée de l'espace. Je suis trop contente, je l'aime trop, il est tout mignon. Comment ça va?
Au calme. Comment tu trouves? Je bouge plus. Non, c'est bien, vraiment, c'est beau, c'est sympa. La cuisine, donc j'ai fini de ranger un peu les choses que j'avais achetées, je vous avais dit à Action et puis à Ikea. Donc je vais vous montrer un peu. En soi pour le moment j'ai pas grand chose et j'ai beaucoup de placards, donc ça c'est plutôt cool. Après il va y avoir des placards qui vont servir pour la nourriture, donc on verra à ce moment là, mais je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Alors du coup dans ce placard là j'ai mis mes 3 verres plus mes assiettes et mes petites assiettes. Je pense qu'au dessus je vais mettre mes verres à vin, et puis là j'ai mis les trucs Ikea, ça risque de bouger de place, hein. J'ai mis là provisoirement. Ici c'est mon truc pour sécher la vaisselle, voilà, à côté de l'évier. Là je pense que je vais ramener mon monsieur cuisinier qui devrait passer ici, j'espère. Il faut que j'achète, là j'ai plein de trucs à acheter, un truc pour pouvoir poser la vaisselle, tout ce qui est couvert pour que ça puisse sécher, et puis pouvoir mettre aussi ma... Ah non maman j'en ai acheté un. J'en ai acheté un, ça truc comme ça. J'ai mon couteau de cuisine, mais du coup en fait j'ai pas de tiroir pour ranger les couverts, donc c'est vrai que là pour le moment je les ai laissés comme ça. Donc à voir si ici j'arrive à mettre un petit bac pour mettre mes couverts ici. Là j'ai mis mes poêles, là j'ai mis ma planche à découper, mes tupperwares, mon truc pour égoutter. Donc voilà. Donc pour le moment voilà ce que j'ai, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure c'est là que je vais me rendre compte de ce qui me manque. Ça c'est resté vide pour le moment. J'ai pas non plus de sac poubelle, j'ai oublié d'en prendre. Et je voulais voir aussi pour essayer d'accrocher sur la porte, vous savez, décrocher pour pouvoir mettre mon sac poubelle, pour pouvoir éviter de prendre de l'espace. Ou alors peut-être dans le coin, je vais voir. Faut que je regarde un petit peu. J'ai mis mon petit torchon ici. Donc voilà, donc là je vais aller voir tout ce que j'ai acheté à Ikea. Il doit me rester encore des trucs à mettre dans la petite cuisine. Qu'est-ce que c'est? Ah, il passe pas! Les verres ils passent pas là. Merde. Ah, il passe jamais! Il passe là. Ah, il passe là. Il passe ici. Donc faut que j'échange, faut que je mette les autres verres au-dessus. Et je mette les verres à vin ici. Parce qu'ils sont trop larges. Ils sont beaux ces rideaux. Oui, ils sont beaux. Tu vois Didi, c'est ce que t'as choisi? Ouais. C'est l'heure de manger. Oui, petit tacos. Premier repas dans l'appartement, assis par terre. Bon appétit. Là, il y a les meubles. Bon appétit, est-ce que c'est bon? Non, c'est pas toi le meuble. Est-ce qu'il est bon le haut tacos assis par terre dans l'appartement de Meg Meg? Voilà. Bon appétit! Bon voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Voilà où on en est l'appartement actuellement. On va rentrer gentiment parce qu'en fait il nous manque un sac avec des affaires de toute façon, donc ça ne sert à rien de continuer. Donc voilà, le lit est là. Ensuite on a du coup mon armoire et mon bureau. J'ai pas encore la chaise de bureau, je l'ai pas récupérée encore, mais voilà, il y aura une petite chaise de bureau. Mon papa m'a installé mes rideaux, il y aura encore une ampoule à changer, mais voilà, c'est plutôt chouette. On va rentrer gentiment en Normandie et puis je reviendrai dans la semaine prochaine et puis on verra avec mon papa quand est-ce qu'on peut revenir pour terminer, mais en soi le plus gros est posé, donc c'est très très chouette. Mais je l'aime bien, je trouve que ça rend plutôt pas mal, ça rend plutôt chouette.